Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'étoile, au centre la carte du jugement et enfin tout à droite la carte de tempérance. Il y a une idée de grande douceur, d'accueil, de compassion, d'altruisme, de retour ici à des énergies reposantes, curatives. Après, c'est vrai, les dernières vidéos concernant les natifs du signe du Taureau qui étaient dans des énergies plus lourdes, avec une idée de combat, une idée aussi de quelque chose qui n'était pas facile à traverser dans votre existence. Dans ces trois cartes-ci, il y a cette idée de respiration, il y a cette idée de clarté et aussi un côté très pur et tout en harmonie, un peu à l'image de ce que j'ai voulu d'ailleurs créer comme décor, quelque chose qui est comme un retour à la sérénité, au calme et à une certaine fluidité et clarté aussi. Vous avez ça dans les trois cartes ici, avec l'étoile qui est donc dans ce décor naturel, qui est ici dans une forme de sécurité. Le corps est prépondérant dans cette carte-là. Il n'y a pas de connotation de danger, mais une connotation de fluidité et de complétude et d'infini dans cette carte que l'on retrouve là. Et c'est donc ici, avec les deux autres cartes qui sont à côté, le jugement et tempérance, des cartes que je vais associer aussi à tout ce qui est donc santé, énergie, le retour ici à une certaine fluidité et le fait de déposer aussi quelquefois les bagages quand quelque chose a été trop lourd et que l'on peut maintenant déposer cela ici et s'en libérer. Il y a donc cette idée de fluidité, de clarté, un aspect très curatif qui est dans ces trois cartes-là, avec une idée aussi donc de calme. C'est donc cette énergie ici, c'est une énergie dans laquelle vous vous retrouvez peut-être déjà ici, ou c'est donc l'énergie qui va venir pendant ces prochaines semaines. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'un tirage global, donc tous les taureaux bien entendu ne sont pas nés ni le même jour ni la même année, donc il se peut que cette connotation du temps soit quelquefois légèrement différée. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes déjà présentement ou alors c'est l'énergie ici qui s'annonce pour vous. L'étoile qui est donc symbole de pureté et d'idéal est ici à gauche. Vous avez au centre le symbole d'un appel dans le jugement, une forme de renaissance, une forme aussi de clarté et de sortie des difficultés. Et bien entendu l'ange de tempérance qui est tout à droite avec cette connotation d'ange gardien, donc tout ce qui est protection, aide et guérison. Et donc toute cette combinaison là vont parler ici de cet effort que vous avez fait durant ces derniers mois pour tenir bon, pour prendre soin de vous et de votre équilibre. Il y a une idée ici comme un sentiment, une sorte de fraîcheur, de légèreté ou de soulagement. On est enfin arrivé ici sur la terre ferme dans une idée de sécurité et que le combat est en tout cas, si ce n'est pas terminé, dans une forme de trêve ici où on est en paix. Il n'y a pas peut-être tout, bien entendu, qui est forcément réglé à l'instant présent dans votre vie, tout n'est pas nécessairement finalisé, mais il y a donc cette idée comme une forme de protection très douce, très enveloppante qui est ici présente, comme un apaisement, un soulagement après le tumulte vécu ces derniers mois. Le soulagement peut être relatif par exemple par rapport à la situation personnelle ou professionnelle qui s'améliore, ça peut être lié aussi à l'aspect financier de votre vie ou quelque chose qui arrête ici par exemple de vous faire souffrir d'une façon ou d'une autre et à ce sujet donc prenez le temps ici de bien récupérer au niveau énergétique. Vous êtes ici dans trois cartes qui parlent d'une forme d'épuration au niveau du terrain et certains d'entre vous sont en train de nettoyer ici le terrain pour faire place nette. Il y a quelque chose qui est nettoyé et purifié pour commencer ce nouveau cycle, car on a ici avec l'ermite qui accompagne tempérance, cette idée de calme et de protection qui arrive là, ainsi que donc cette idée, maintenant on va pouvoir clôturer ce sujet et passer à autre chose, calmement,
fermement, mais certainement, parce que c'est devenu une nécessité que de tourner cette page. Et donc l'ermite est là en tant que carte numéro 9, donc il va ici clôturer ce cycle de chiffres naturels avant d'aborder le nouveau cycle qui est indiqué par la roue de fortune, qui est la carte 10. L'ermite là permet donc de clôturer quelque chose d'important et de vous aider ici avec la lampe qu'il tient. Il semble être ici comme une lumière qui est au bout du chemin, au bout de vos difficultés. Il y a également beaucoup de créativité, beaucoup d'espoir en plus dans ces trois cartes et un côté très nature, très simple, tout en harmonie. Et il y a également cette idée de dévouement. On entoure quelque chose, on entoure un projet où on est entouré ici dans cette connotation de protection et de soin, quelque chose qui est curatif. De même, tous les regards que vous avez ici dans le tirage situé dans les premières cartes, tous les regards se portent ici vers la gauche, vers la carte du soleil qui est ici. Et au centre de votre tirage, vous avez la carte du jugement qui semble ici être comme une forme de réveil, une forme de conscientisation que maintenant c'est le moment. Maintenant c'est le moment de tourner la page, maintenant c'est le moment de partir, maintenant c'est le moment de passer à autre chose, maintenant c'est le moment de s'installer dans ce nouveau cycle ici. Il y a ce message qui est donc ici apporté par l'ange, que le projet que vous aviez ici de remise en ordre de votre existant, ce côté sain, ce côté sécurité peut maintenant prendre place et qu'il faut tout faire ici. Donc pour le préparer comme l'indique la carte de la papesse, et le moment est venu donc de construire et de commencer comme la carte du battleur qui est la première lame des cartes du tarot. Tous les regards portent donc ici vers la gauche, vers ce soleil, et il y a donc dans cette combinaison ici du soleil et de l'étoile le fait de prendre confiance ici en ses possibilités à quelque niveau que ce soit. C'est la possibilité donc de reconstruction, de résilience, une possibilité d'apprentissage comme nous l'indique ici la combinaison de la carte de la papesse et la carte du battleur. On met ici en place son propre potentiel créatif et on l'utilise, on prend confiance en ses possibilités et ce que l'on avait comme projet, on commence maintenant à être actif en ce sens. Et donc cette énergie très nourricière et très noble qui apparaît ici dans votre carte peuvent ici vous réconforter dans le sens où vous êtes en train de vous diriger dans la bonne direction, notamment par rapport à ces derniers mois qui, je le sais, pour les natifs du signe du taureau, n'ont pas été simples. Il y a des cartes par exemple qui pourraient exprimer la douleur, le rejet, le repli sur soi, le fait de se protéger en bloquant le reste du monde autour de soi. Or ici dans ces cartes-là et même celles qui sont autour, il y a une forme d'ouverture et d'écoute et d'investissement de soi qui est fortement dans l'accueil, la créativité, la douceur, la bonté, la compassion et le partage. Dans la carte du jugement, il y a en effet cette forme de communion, de cohésion et de partage, et l'air, la pureté, la respiration sont ici très importants et ça peut être aussi représentatif de la pureté d'intention que vous mettez ici dans vos nouveaux projets. Ça peut aussi être la pureté dans le sens de la santé, dans le fait de prendre soin de votre corps, de votre énergie et de vos projets. Toutes les énergies sont donc ici comme épurées pour que cela circule librement. Comme tout se porte ici comme regard vers la carte du soleil, c'est le moment ici de regarder ce qui est important, ce qui vous nourrit, ce qui est dans un véritable échange, dans ce qui vous apporte la joie. Et il est plus que probable qu'avec tout ce qui se passe pour l'instant sur la planète, vous êtes particulièrement ici conscient et dans le fait de vous connecter à ce qui est important. Les énergies du cœur, du dévouement
de l'altruisme, du véritable amour avec un grand A et tout ce qui est en rapport avec la générosité et l'humanité. Et donc avec tout ce qui se passe ici autour de vous, vous pourriez être touché et être dans peut-être dans cette optique aussi d'apporter à votre mesure quelque chose qui peut aider à avancer et à améliorer, et ça peut donc agir à des degrés divers bien entendu. Pour certains, le fait d'apporter ici votre pierre à l'édifice, cela peut être mis en relation avec une aide à votre communauté, à votre famille, à des groupes, des amis, mais également le lieu de travail et la qualité de vie ici par rapport donc à votre famille et les vôtres qui sont donc importants pour vous. Ce sont trois cartes dans lesquelles on n'est pas dans l'ego, mais dans la conscientisation de faire partie d'un tout, et que le fait d'apporter ici sa contribution fait que l'on ressent cette notion de partage et cette notion de gratitude. Avec l'ermite qui est ici tout à droite, cet ermite qui va représenter non seulement en plus du temps, également la grande sagesse, il y a une forme de recherche également aussi au niveau du développement personnel. On recherche, on regarde sa place ici et il s'agit d'une recherche profonde. On veut aller regarder profondément au niveau des choses et ne pas s'en tenir ici à la couche supérieure, ce que j'appelle la couche du vernis. Là, on peut aller rechercher ici dans les strates beaucoup plus profondes au niveau donc de son propre développement personnel, du chemin que l'on est en train de parcourir dans la vie, et ici regarder quelque part en arrière sa vie, non pas avec nostalgie, mais tout simplement pour vous aider à comprendre votre cheminement et dans un sentiment peut-être assez même joyeux ici de passer à autre chose. Car la papesse et le battleur ici, on est dans une forme d'étude. On met en pratique et ça peut donc représenter une formation, le fait d'apprendre et le fait d'agir ici, un peu comme un atelier pratique ici où on apprend et donc on met en place de nouveaux gestes, de nouveaux outils afin donc d'être ici plus en adéquation avec son moi profond, avec l'idée de sa vocation. On pourrait y voir aussi bien entendu une mère avec son enfant. Il y a tout ce qui est soin, connaissance et reconnaissance, et pour certains la papesse va représenter ici donc l'étude, les formations, les papiers, et le battleur qui est à côté ici va apprendre à utiliser ses outils et ses connaissances apprises pour les mettre en pratique. Sur un plan où certains ici auraient des soucis quant à leur position sur le plan matériel et financier, il y a donc toute cette étude ici afin de passer ce cycle et de remettre de l'harmonie. Et tout en haut, il y a d'ailleurs la carte de la Maison Dieu, ici, qui est en l'alignement de la papesse. Il y a la connaissance apprise dans les livres et il y a la connaissance qui vient d'en haut, ce que l'on apprend dans la Maison Dieu. Et dans l'alignement du battleur qui commence à apprendre quelque chose, nous avons ici la carte de l'empereur qui est celui qui construit avec ses connaissances et qui correspond à l'image de dirigeant ou par exemple d'auto-entrepreneur. L'empereur à côté de la Maison Dieu ici pourrait représenter un architecte, le principe de l'architecture dans une vie dans le sens global, dans le sens de ce qui se construit et de l'aménagement. On peut donc ici aménager un projet, on le construit, on le met en place. En tout cas, on est ici dans l'idée du concret et de la fortitude. La Maison Dieu peut ici représenter le lieu, le domicile, la construction dans le sens large, et avec la rencontre de la papesse, du battleur, de la Maison Dieu et de l'empereur, on peut ici quelque part sortir de sa zone de confort pour s'atteler à l'ampleur d'un projet qui pourrait être ici de l'ordre d'une vocation, ici avec le jugement. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais quelque chose auquel on a envie de participer et de construire. Le fait donc de commencer ici un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau cycle dans l'activité, une nouvelle entreprise est donc indiqué pour vous. Et avec la rencontre de l'empereur et de la Maison Dieu,
On prend position ici pour faire les choses et les construire. Si cela vous représente ici, vous êtes donc dans l'image de quelqu'un qui a appris des connaissances et qui maintenant est par exemple auto-entrepreneur ou qui construit son activité. L'étoile et l'empereur construisent ici quelque chose de tangible. L'étoile vient apporter la vie, vient apporter son énergie dans le cadre très concret donc de l'empereur qui est à côté de la maison Dieu. On a ce soutien un peu de yin et de yang entre ces cartes-ci et celle-là. Beaucoup de fluidité ici dans les 3 premières cartes. Un côté très vivant et très aérien. Et un côté très terrien et très concret dans les 2 cartes qui sont là tout en haut. C'est un peu le principe comme une coupe qui est matérielle, que l'on peut retrouver dans l'empereur et la maison Dieu, et le liquide qui va représenter la vie qui est présente dans l'étoile, le jugement et tempérance. Ce n'est pas ici le fait de privilégier le domaine du concret par rapport au domaine émotionnel, mais que les deux soutiennent l'un l'autre à l'image donc de ce liquide qui vient épouser la forme d'une coupe qui va agir comme contenant, comme réceptacle afin que ce projet, afin que cette eau puisse prendre sa place et être contenu. Il y a donc une belle cohésion ici pour vous, avec certes pour certains des connotations au niveau santé ou au niveau matériel qui restent certes d'importance. Et dans la rencontre de l'empereur et la maison Dieu, il y a donc ici le fait de faire preuve de fortitude, et dans les cartes ici qui sont plus en dessous, une idée d'acte noble. On est en train de construire de nouvelles bases en fonction donc de cette perception de la réalité, de votre concret, de votre présent, en fonction de votre dévouement, en fait, toute cette perception de vous-même et du monde qui a évolué ces derniers temps. Et pour certains maintenant, vous êtes mais vraiment plus que conscients de ce qui est important, de ce que l'on emporte avec soi, de ce que l'on donne de soi et de la profondeur des choses. Au niveau des cartes des portes de l'intuition, la première carte ici va évoquer ce que vous avez traversé en réalité ces derniers mois, ou une épreuve aussi qui peut remonter à plus loin. Cette carte sur un fond noir avec des fleurs blanches qui sont présentes ici au-dessus évoque la période de reconstruction après un deuil, le fait de passer à autre chose. Cette carte s'appelle la fin du passé. Et donc le message de cette carte est: tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On est donc ici dans cette phase où on fait le deuil de quelque chose et la vie reprend sa place. La vie que l'on a donc présente dans les 3 premières cartes qui sont ici, avec cette connotation de passage important sur un autre plan. On voit d'ailleurs le personnage de l'étoile ici, qui devient comme par cet appel de l'ange qui est dans le jugement, qui se relève ici et qui a une vue autre maintenant de la vie. Le personnage est ici à genoux dans la carte de l'étoile et il y a une élévation ici ou un accompagnement de l'ange de tempérance tout à droite. La deuxième carte des portes de l'intuition évoque d'ailleurs cet ange. Vous avez la notion non seulement du passage avec ce pont, mais avec ces orbes qui sont dessinés autour dans la carte, vous avez cette connotation d'accompagnement, même si le chemin, bien entendu, c'est vous qui l'effectuez. Il y a cette connotation d'aide et de soutien dans les moments difficiles. Il y a aussi cette notion d'accueil, et cette connotation que, au fur et à mesure que vous avancez, vous recevez des signes sur votre chemin, ce qu'on appelle donc les synchronicités. La carte des aides, dont le message est: quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes donc pas seul ici dans ce passage, mais bien accompagné. La troisième carte
Et j'en ai pris une quatrième parce que j'avais la sensation que tout n'était pas dit, tout n'était pas fini. La troisième carte est ici, cet envol de ce ballon par-delà les nuages. Il y a cette idée de relâchement, de dénouement, de liberté, d'envol, d'aller vers l'infini ici, avec cette forme donc de respiration et de liberté. Cette carte s'appelle les mains ouvertes et dans vos trois cartes principales, il y a non seulement cette notion de passage, mais cette notion d'ouverture et cette connotation curative de la libération des entraves. La carte des mains ouvertes dont le message est: grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez ici en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ce que l'on ne peut voir, mais que l'on peut ressentir, est présent ici dans votre tirage avec la carte du jugement et avec la carte de l'ange de tempérance. La carte des mains ouvertes ici parle donc de ce passage que l'on voit dans la carte du jugement, et il y a une forme d'évolution qui est ici importante. Dans les trois premières cartes, il y a cette connotation d'aider ou de se faire aider pour quelque chose, ainsi que donc cette connotation de douceur et de protection. Il y a cette idée donc de libération, de lever des difficultés, comme une bulle d'air qui vous permet enfin de respirer librement. Et la dernière carte est la carte de la Renaissance, et pour moi c'était le signe que oui, effectivement, j'avais bien raison aussi de prendre une quatrième carte. Je n'en prends que 3 d'habitude au niveau des portes de l'intuition. Vous avez ici la carte de la Renaissance avec cette lumière, avec les rayons ici, donc par rapport aux bijoux, par rapport à l'éclat que vous avez sur la pierre, qui renvoie d'ailleurs ici par rapport à la carte du jugement, aux rayons que l'on peut voir aussi dans la carte, dans la partie supérieure de la carte du jugement. Cette forme de résonance, de rayonnement et d'éclat ici qui signe qu'après toutes ces difficultés, vous êtes en train non seulement de tourner une page, mais vous êtes ici en train de revivre. La carte de la Renaissance dont le message est: c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Image donc de libération, image de sortie des difficultés, tout en ayant appris ici quelque chose de fondamental et d'important pour son évolution, que ce soit au titre spirituel ou même autre. Il y a cette forme ici de brillance et d'éclat, et quelque chose également de très pur, avec cette lumière blanche par rapport à cet éclat donc qu'il y a sur la pierre. Beaucoup de pureté, beaucoup d'éclat, donc de nouveau ce qui était présent par rapport aux 3 premières cartes. Je clôture toujours le tirage avec une carte couleur. Les 3 derniers mois, vous aviez systématiquement la carte violette qui parlait justement de prendre soin de votre corps et de faire attention à mener une vie équilibrée. Ce mois-ci, vous avez une autre carte, la couleur orange, qui est quasiment la couleur en face dans le cercle chromatique par rapport à la couleur violette. La couleur orange qui vient ici, comme par rapport à une ligne d'horizon avec les rayons du soleil, nous rappeler l'éclat que vous avez ici dans le côté réchauffant et réconfortant de la carte du soleil. Il y a cette idée ici de rayonnement, de coucher du soleil ou de lever du soleil, cette forme de transition, le fait que demain est un autre jour, qu'un autre soleil se lève, qu'une autre journée prend place, qu'un autre cycle maintenant peut prendre place pour vous. C'est toujours le même soleil, mais vous le voyez sous un angle maintenant totalement différent, parce que vous avez changé et la lumière vous semble différente. La carte de la couleur orange qui rejoint sensiblement dans son sens la carte de la couleur violette qui parlait donc de mener une vie équilibrée.
Vos efforts commencent ici à porter leurs fruits. Il y a bien l'idée du soulagement. Et dans la couleur orange, le texte est « Prenez soin de vous ». Continuez donc ici sur votre lancée à bien prendre soin de vous, tout en ayant conscience que cette couleur orange vous aide aussi par rapport à tout ce qui est système immunitaire. C'est une couleur joyeuse, radiante, pleine de vie, pleine de clarté également. Il y a un côté très vivifiant et même joyeux dans la carte de la couleur orange. Et ces pétales ici qui sont là en gros plan sont là non seulement pour nous rappeler le côté rayonnant ici du soleil avec ses rayons, mais aussi le côté, la flamme qui est ici à l'intérieur de la lampe de l'ermite, le fait d'aller rechercher l'éclairage, d'aller vers la lumière, donc dans cette carte bien spécifique. La carte de la couleur orange va donc vous aider au niveau système immunitaire, elle va vous soutenir.